ça a été un de tes premiers chantiers de structurer justement cette base de connaissances du juridique à destination de ses clients internes. Est-ce que tu peux justement nous dire comment tu t'y es prise pour centraliser, mutualiser ces connaissances dans une scale-up comme Ornicar? Oui, bien sûr. À savoir que le chantier a été découpé par étapes et qu'il n'est pas non plus terminé. Mais en gros, du coup, moi, quand je suis arrivée, donc on utilise un outil de la suite Atlassian qui s'appelle Confluence. Et donc, il y a globalement un espace par département. Et nous, on avait un espace, donc Legal et Compliance, où il y avait une arbo qui existait déjà initialement quand je suis arrivée. Et moi, mon premier constat, ça a été qu'il y avait des pages qui étaient, entre guillemets, adressées qu'à nous, juristes, notamment des pages de projets, des pages de travail, parce que chez Ornicar, c'est une société où il y a une très grosse culture de l'écrit. Et où justement on se met un point d'honneur à documenter beaucoup les choses. Et en fait, dans cet arbo immense, étaient totalement mélangées des pages de travail, des pages de knowledge que pour nous, et des pages de knowledge pour les clients internes. Et là, je me suis dit, là, c'est le bazar, c'est pas possible. Et même d'un point de vue sécurité de l'info et confidentialité, c'est assez compliqué à gérer, parce que quand tu fais ça, ça veut dire qu'il faut faire attention sur chaque nouvelle page que tu crées, à verrouiller les accès ou non. Tu as des pages de boulot qui sont pas terminées, qui n'ont pas à être en fait publiques et accessibles à tout le monde. Donc le premier exercice qui a été entre guillemets très simple et basique, c'est que j'ai créé un autre espace à côté, totalement privé, où il n'y a que les membres de l'équipe juridique dedans. Et c'est notre cahier de brouillon, quoi. C'est notre cahier de brouillon. Il y a une petite arbo quand même par matière, mais c'est que des pages privées et on les sort de l'espace une fois qu'elles sont finies, qu'elles sont toutes propres, et on va les mettre dans la vitrine, tu vois. C'est votre espace de travail. C'est l'atelier, quoi. Ouais. C'est l'atelier, et on a la boutique publique de l'autre côté. C'est le bac. Exactement, c'est le bac. Et ça, pour le coup, ça paraît anodin, mais je suis hyper contente de ça, parce que c'était pas du tout le cas avant que j'arrive. Et là, ça a été totalement adopté. Et du coup, Audrey a vécu le changement, et maintenant, elle bosse tout le temps là-dessus. Et là, on a une nouvelle recrue côté RGPD d'IPO. Et en fait, c'est la première, du coup, qui est arrivée avec directement cette mise en place. Et ça marche super bien. Et c'est génial, en arrivant, elle a accès, toute nouvelle recrue a accès à toutes les informations, les documents de travail sur lesquels vous avez justement travaillé. Et il y a toute cette phase pendant l'onboarding de lecture, d'appréhension des différents documents. Et donc, elle peut retrouver tous ces éléments bien classés. Exactement. Et elle a tout de suite pris le pli de travailler sur cet espace un peu de brouillon et de publier après ces pages dans notre espace. Donc ça a été le premier chantier. Le deuxième chantier a été de me faire toutes les pages de knowledge qu'il y avait sur notre espace public, de les éplucher une à une, de comprendre à quoi elles servaient et de revoir l'arborescence. Et à l'époque on était un peu plus international que maintenant, mais ça revient, j'espère que ça va revenir. Mais donc du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai organisé mon espace par grosse matière. Donc, typiquement, en fait, ça fonctionne en tiroir, tu vois. Et j'ai un gros tiroir global, donc qui, lui, s'adresse à la branche assurantielle et à la branche éducation. Après, je vais avoir un tiroir assurance, un tiroir éducation et un tiroir compliance RGPD. En gros, j'ai trois gros tiroirs. Et à l'intérieur de ça, viennent se multiplier des plus petits tiroirs par sous-sujet. Et là, j'ai fait des pages que j'ai mis un petit symbole de drapeau anglais, donc pour les pages qui s'adressaient à tout le monde. Donc, si demain on a 10 filiales, ça sera des infos en fait qui sont communes pour tous les pays. Et après, si tu dois encore resubdiviser les choses, j'ai mis des petits drapeaux en fonction des pays. En fonction des pays, et pour adapter le contenu des pages. Et ce que j'ai beaucoup fait, d'une manière générale, en épluchant toutes ces pages-là, c'est de supprimer tous les doublons. Parce que, typiquement, il y avait quelque chose qui était fait, moi, quand je suis arrivée. Il y avait des pages en français et des pages en anglais, qui étaient vraiment un copier-coller. Exactement la même page, sauf que c'était deux pages différentes. Uniquement pour des logiques de traduction. Ou parce qu'il y en a une qui était adressée à l'assurance et l'autre à l'éducation, alors qu'en fait, le contenu était le même. Et ça, très gros danger, parce qu'en fait, t'es quasiment sûr à tous les coups que tu vas mettre à jour une page sans mettre à jour l'autre. Donc du coup, vraiment,
les infos doivent être centralisées sur une seule page. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que sur la mise à jour, c'est beaucoup plus simple de mettre à jour sa base de connaissances sur un outil comme Confluence, Notion, ou sur des documents Word qui sont par exemple éparpillés. No offense pour Microsoft. Mais, tu mets un système de tags pour savoir quels sont les sujets que tu traites sur chacune de tes pages, ou c'est uniquement par le moteur de recherche que tu fais des recherches et tu peux te dire là il y a une évolution législative sur ça, on va modifier ce contenu. Alors, à moins de me tromper, je ne crois pas qu'il y ait de tag sur Confluence. Donc du coup, tes pages ont des titres et ça fonctionne comme un moteur de recherche. Ok. C'est un peu comme un wiki. Oui, ok. Plus que Notion, qui est vraiment un outil où tu peux automatiser des bases de données, etc. Ok. C'est quand même assez différent Moi, j'ai beaucoup bossé sur Notion chez Malte, et les deux outils sont très bien d'ailleurs, mais en fait, ils n'ont pas réellement la même utilité. D'accord. Je t'ai coupé, pardon. Non, ok. Tu nous as parlé de la classification. Est-ce que sur le fond, il y a eu un travail de réécriture ou de simplification du contenu qui a été réalisé ? Alors, il n'a pas encore été réalisé. En revanche, ça a été détecté très tôt, et c'est un peu ce que j'appelle la phase 2 de tout ce projet. Donc du coup, voilà, la première phase, c'est plutôt le gros nettoyage et faire en sorte que les infos soient accessibles. Donc reprendre les titres, revoir l'arborescence pour essayer d'avoir le chemin le plus intuitif possible, limiter les risques de duplication d'informations qui vont être difficilement mises à jour. Donc ça, c'est vraiment le gros nettoyage de printemps. Et après, en tout cas à mon sens, tu rentres dans l'affinage des choses. Et moi, ça fait plusieurs mois que j'ai cette idée en tête, c'est faire des templates de pages en fonction du type d'information traitée, et pour justement rendre l'information beaucoup plus pédagogue, parce que déjà, d'une manière générale, les informations légales peuvent être un peu indigestes pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop. Bien sûr. Mais si en plus ta page, c'est un énorme pavé, c'est personne qui va vouloir aller la lire. Et typiquement, moi, j'adore... on m'avait appris ça justement chez Malte, le fait de procéder en pyramide, à l'inverse de l'entonnoir qu'on t'apprend à faire en fac de droit, donc de partir du plus large pour aller au plus spécifique. En fait, il faut totalement faire l'inverse, en te disant que ton lecteur en face, il a que 3 minutes. Il faut que, même en 2 minutes 30, dans le haut de ta feuille, il ait l'information dont il a besoin. Bien sûr. S'il a 10 minutes, tant mieux, il va aller jusqu'au milieu de sa pyramide et il aura un peu plus de détails. S'il a 20 minutes, une demi-heure, et ben parfait, il va lire toute ta démonstration et c'est super. Et sur ça, les médias en ligne, donc la presse quotidienne ou pas d'ailleurs, sont un très bon exemple. Ouais. Je sais que dans le monde du contenu, on s'inspire pas mal de ce qu'ils font, et notamment le Parisien, où... En début d'article, tu as souvent des sections l'essentiel à retenir, qui ne sont pas mises à la fin, mais qui sont mises au début. Parce qu'en fait, le temps d'attention de la personne, de ton visiteur unique, de ton lecteur, est hyper courte. Donc en fait, il veut vraiment savoir qu'est-ce qui est très important. Et ensuite, s'il veut continuer et détailler le contenu de l'article, il continuera à lire. Exactement. Et tu vois, je trouve que dans un point de vue économique comme ça, à l'échelle d'une société, souvent la personne qui va lire ta page a besoin d'une réponse assez précise, souvent du type est-ce que je peux le faire ou est-ce que je peux pas le faire, ou comment je peux le faire. Et donc du coup, moi voilà, j'aime bien l'idée de, en début de page, dans un encart précis, après avoir expliqué à quoi servait la page, que le lecteur puisse savoir si oui, sinon et comment. Et si après, en fait, il y a des choses à challenger et qu'il a besoin d'éléments, du coup, pour challenger ce qu'il y a dans cette petite box et qu'il n'est pas bien d'accord, eh ben, charge à lui de dérouler la page et de comprendre quels sont les arguments qui nous ont permis d'arriver à cette conclusion, et après, on en discute. Okay. Mais si le besoin est immédiat, en un coup d'œil, il faut avoir la réponse. Du coup, là, un de mes objectifs de l'année, c'est de reprendre toutes les pages et de toutes les mettre... sous ce format-là. Génial. Je pense que ça va être assez chronophage, mais très intéressant aussi, parce que du coup, en reformatant toutes tes pages, tu te remets le nez dans l'info brute, quoi. Bien sûr. Mais c'est un peu prendre de l'information et de la connaissance brute et la travailler, quoi, la mettre en forme.
Autre idée hyper sympa, mais j'imagine que tu as dû déjà l'avoir, mais mettre des exemples de cas concrets, typiquement comme un sorte de business case, mais très rapide, en expliquant dans cette situation-là avec telle équipe qui a eu telle question, il s'est passé ça, on a mis en place ça, et le mettre directement dans la fiche pratique. Est-ce que c'est des choses que tu peux envisager ? Ouais, ça je pense que c'est des choses qui sont hyper intéressantes et qui peuvent être totalement envisagées. Et je sais que ce que j'avais commencé à faire côté marketing chez nous, mais qu'il faut réintensifier, c'est typiquement exactement des cas pratiques comme ça, parce que nous, on a un gros sujet, du coup, mention légale. Ok. Si l'équipe marketing m'entend, je pense qu'ils vont rigoler, parce que c'est vraiment notre gros sujet. C'est alors, attends, là, on dit ça, donc il faut mettre une infobulle qui dit ça, 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 puis dans tel cas, alors non, c'est pas celle-ci, mais c'est l'autre. Et ça, tu vois, typiquement, c'est un sujet avec beaucoup d'informations brut et de textes qui se baladent et où on a une vraie marge de progression à ce niveau-là. C'est qu'on a du mal à centraliser nos mentions légales quelque part et à les faire évoluer. Parfois, je suis obligée de faire un CTRL F sur Slack pour aller retrouver dans une conversation une mention que j'avais mise à jour. Et ça, c'est un petit pain point côté légal et où j'ai déjà quelques pages là-dessus, mais il faut les réintensifier. Et voilà, et comme tu disais, de mettre dans cette situation, c'est telle mention qu'il faut faire. Est-ce que je suis dans cette situation-là ? Alors non, c'est celle-ci. Et faire un arbre de décision qui, du coup, in fine, te donne la mention que tu dois mettre, quoi. Et donc, en fait, tu peux créer des templates de mentions légales aussi en fonction des usages de ces mentions légales. Exactement. Et c'est le cas en partie, mais pas pour toutes. Et ça, je pense que ça peut être très facilement fait. Donc là, c'est un objectif très court terme. Génial. Ok, hyper intéressant. Imaginons que je suis juriste et j'évolue dans la French Tech ou pas d'ailleurs, et j'arrive, je dois prendre en main un outil comme Confluence, comme toi, pour structurer la base de connaissances de l'équipe juridique dans un premier temps. Est-ce que tu as une série de conseils que tu me donnerais, une sorte de checklist avec 3 points, vraiment 3 choses à voir et à faire avant toute chose? Ouais. Alors là, c'est de l'impro totale, hein, j'ai pas du tout préparé cette question. C'est la joie de ce podcast. Ouais. Moi, je dirais la première chose, c'est se balader sur l'outil. En fait, se balader, aller regarder ce qui est fait dans les autres équipes, comprendre l'articulation, parce que moi je connais pas du tout tous les outils et les bases de données. Je connais que Notion et Confluence, et Notion ça commence à être un peu loin, donc j'en ai un perso mais je l'utilise pas au max. Donc voilà, se balader, essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Est-ce que tu as des pages qui peuvent être reliées entre elles, voilà, est-ce que ça fonctionne par espace, est-ce que les espaces sont reliés, enfin essayer de comprendre un peu par toi-même comment ça fonctionne. Et ne pas avoir peur de prendre du temps à faire ça. Ah non, mais il faut. Ouais. Enfin, pour moi, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps. Moi, je me souviens quand je suis arrivée chez Ornicar, j'ai un peu flippé. Je comprenais pas du tout comment fonctionnait Confluence. Et je sortais de Notion, justement. Ouais. Et il y a eu un petit temps d'adaptation. Enfin, c'est pas à négliger. Franchement, je pense que c'est pas à négliger. Deuxième étape, ne pas avoir honte de se dire que je sais pas comment ça fonctionne. Et je pense que je vais passer un temps fou à essayer de comprendre toutes les fonctionnalités d'un outil. Donc en fait, il faut aller demander à quelqu'un qui sait faire. Donc soit quelqu'un en interne, soit moi je me souviens avoir regardé des vidéos, des tutos Confluence, quoi. Ouais. Et je suis allée sur leur site et j'ai regardé plein de choses et j'ai découvert d'ailleurs que tu peux faire beaucoup de choses avec Confluence. Confluence a d'ailleurs une grosse banque de templates, notamment des templates de gestion de projet que j'ai utilisés moi pour des projets LegalOps. Okay. Ils ont des templates de compte rendu de meeting, de one-to-one. Tu peux faire des trucs assez sympas et je l'aurais clairement pas découvert si t'avais pas fouillé. Mais ouais, si j'étais pas allée chercher l'info. Ouais. J'ai commencé à faire ma petite balade toute seule et après je suis allée chercher de l'info pure que je pouvais pas avoir autrement. Et le troisième conseil, je pense, au niveau purement knowledge management, du coup, c'est essayer de faire... Enfin, moi, j'avais fait un état des lieux de toutes les pages et de toute la connaissance qui était stockée au niveau légal donc sur Confluence. J'ai utilisé un système de tableau pour compter déjà le nombre de pages. J'ai compté le nombre de pages qui étaient écrites en français, en anglais, en espagnol, parce qu'à l'époque, on avait une structure en Espagne. Le nombre de sujets qui étaient abordés, est-ce que j'avais des doublons ou pas. Et j'ai fait toute une table, en fait, de données par rapport à toutes ces pages d'informations. Et une fois que tu as ça, tu te poses la question de... en fait,
quel est mon besoin, quel est le besoin des opérationnels en face, et donc du coup, comment je change mon arbo et l'organisation pour que ça réponde à ton besoin, quoi. Ça te permet d'avoir une vue globale sur l'intégralité de tes données, donc de les cartographier d'une certaine manière. C'est ça, c'est long, mais c'est exactement de la cartographie que j'ai fait d'ailleurs sur Confluence, mais j'ai plusieurs pages. Et en fait, Confluence, ça fonctionne en pages parents et en pages enfants, donc des gros tiroirs et des petits tiroirs. Et j'ai pas mal de pages enfants qui documentent ça, et j'ai passé effectivement des heures et des heures à en fait lire toutes les pages, comprendre ce qu'il y avait dedans, et les mettre dans des tableaux, et pour savoir en fait qu'est-ce que j'ai, parce que sinon tu peux pas, c'est pas possible de savoir ce qu'il y a, quoi. Ok, hyper intéressant. Tu pourras nous envoyer des templates de fiches pratiques quand ce sera fait. Ouais, je peux vraiment t'envoyer des templates de fiches pratiques quand ça sera fait. Ou sinon vous pouvez solliciter Fiorina. D'ici 3 mois, on te donne 3 mois 6 mois. Non, 3 mois, il faut être audacieux. 3 mois, ok, allons-y, dans 3 mois, contactez Fiorina, demandez vos templates adaptés au légal. Et oui, bon, si jamais tu veux, je pourrais te communiquer mes supports d'audit de knowledge. Je veux bien, je suis preneuse.